La chronique livre d'Olivier. Clémenceau, qui n'était jamais avare d'un bon mot, définissait la politique en ces mots. La politique, c'est comme l'andouillette. Il faut que cela sente la merde, mais juste un petit peu. Et on ne peut le démentir. Le monde politique a souvent été accompagné par un climat sulfureux autour d'affaires de corruption, d'abus de pouvoir, de mœurs, de malversations financières ou fiscales. Et tout cela sous les yeux des citoyennes et des citoyens à qui les protagonistes ont juré corps et âme n'être en rien responsables de ce qui leur était reproché et qu'il s'agissait sûrement d'un complot fomenté par le camp adverse pour les faire tomber. François Medellín s'empare du sujet dans son dernier roman intitulé « La résistance des matériaux » paru aux éditions La Manufacture des livres. Tout commence fin 2012 par la publication en ligne de Mediapart affirmant l'existence d'un compte bancaire au Luxembourg détenu par l'actuel ministre de l'Intérieur, Serge Ruggieri. Branle-bas de combat dans son entourage, celui du président, mais aussi dans le camp d'en face, avec un ex-président sous les feux de la rampe judiciaire, lui aussi. Comment se tirer de tout ça ? Eh bien, avec la vieille technique du contre-feu et la victime patentée, sera peut-être la suppléante de Ruggieri lui-même à l'Assemblée, Jamila Garan-Bouchaki, lyonnaise mariée au chef de cabinet de Ruggieri. Mais Alain Dubac, enquêteur au pôle finance de la SRPJ de Lyon, va contrecarrer les plans des comploteurs. François Medellín aime écrire sur les travers du monde politique et il le prouve encore avec talent. Et donc avec ce nouvel opus où il s'empare de la réalité factuelle, comme l'histoire du compte bancaire caché de Cahuzac et de l'attitude de l'intéressé dans les différents médias et devant l'Assemblée nationale. Sur 4 mois et grâce à une narration originale qui s'articule entre reprises de dépêches et articles de presse, mais aussi retranscription d'échanges de SMS, de conversations téléphoniques, qui donnent de la véracité et de la crédibilité au récit. Rien ne nous est épargné pour notre plus grand plaisir, avec des barons noirs qui travaillent en chambre, des barbouzes qui sont capables du pire pour couvrir leur patron, et des gouvernants au sang-froid qui semblent n'avoir que faire des conséquences d'un tel scandale sur le peu de noblesse qu'il va rester au final à la politique. François Medellín fait la démonstration avec ce roman que ce sont les politiques qui disposent du plus grand indice de résistance des matériaux. Voilà donc pour l'actualité de sortie pour François Medellín, dont je vous rappelle le titre du dernier roman, La résistance des matériaux, et c'est paru aux éditions La Manufacture de livres. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.